Mon petit frère a chassé ma femme pour de l'argent. Likez et abonnez-vous. J'ai dit que mettez un pouce bleu avant d'écouter l'histoire. Voici un monsieur ici en Beng. Il est arrivé en Beng 6 ans après. Il a décidé d'investir en Afrique. Il a donc dit que non, je ne peux pas laisser mon frère qui est là. Je m'avais cherché un inconnu pour qui gère mon business. Lui et sa femme, ils se sont entendus. Voilà, ils se sont associés. Ils ont envoyé l'argent en Afrique au petit frère du monsieur. Le monsieur gérait. Pour eux, ils savaient que le petit frère gérait. C'était à leur nom. Pourtant, le petit frère était parti écrit à son nom. Et le monsieur dit au préalable, sa femme lui a dit, il faut bien te rassurer que tout ce que tu dis là, c'est à notre nom. Parce que si ce n'est pas à notre nom, ça risque de créer problème. Même si c'est ton petit frère qui gère, il faut que ce soit à notre nom. Le monsieur a dit que non, mon petit frère ne peut pas faire un tel truc. C'est à notre nom. Il a demandé au petit frère quand même. Le petit frère a envoyé les papiers. Oh, c'était quand même les faux ouais que le petit frère a envoyé. Le monsieur ne savait pas. Mais sa femme ne faisait que lui dire que, hey, ton petit frère quelque chose me dit que ton petit frère fait quelque chose qui n'est pas, et en te fait quelque chose qui n'est pas bien. L'investissement, c'était dans quoi? C'était la ferme. Ils ont acheté un grand terrain, ils ont fait la ferme sur le terrain. Le terrain, le petit frère a d'abord dit que le terrain, c'était à leur nom. Pourtant, le terrain, le petit frère avait écrit à son nom, lui-même le petit frère. Il n'avait pas écrit au nom de son grand frère qui avait envoyé l'argent. Ah, le monsieur ne connaissait pas. J'ai dit, tenez-vous bien et asseyez-vous bien. Avant d'écouter l'histoire, la fin est vraiment croustillant comme le pain. Voilà, le monsieur ne savait pas que tout ça était au nom du petit frère. Il a envoyé l'argent. Quand ils ont acheté le terrain, le petit frère écrit au nom. La femme a dit que, la fête, si, j'espère que le terrain est vraiment à notre nom. Le grand frère a dit, non, mon petit frère ne peut pas. On a grandi ensemble, mon petit frère ne peut pas me faire ça. Il a quand même demandé, le petit frère a envoyé le papier, comme je l'ai tantôt dit, je me répète, pour que vous compreniez bien dans le comprendement. Il est resté, le grand frère a dormi la carte. Quand le petit frère a envoyé les papiers du terrain, c'était au nom du grand frère comme ça, ne sachant pas que c'était le faux des choses. Il a dit qu'enlever, débroussailler tout, parce que le terrain était en brousse. Il fallait enlever tous les herbes. Le grand frère a envoyé l'argent qu'on enlève les herbes. Le grand frère a financé. Maintenant, pour construire le poulailler, le grand frère a envoyé l'argent. Dans tout ça, le grand frère ne passait pas en Afrique pour voir l'investissement qu'il était en train de faire avec son petit frère. Parce qu'il avait entièrement confiance à son petit frère. Continues. Il a envoyé l'argent pour envoyer les herbes. Il a envoyé l'argent pour monter les poulaillers sur ça. Parce que comme c'était la ferme, comme il est tantôt aussi dit, je me répète toujours, pour que vous compreniez bien. On a monté le poulailler. Le petit frère dit que non, il a vu quelqu'un qui fait dans le chauffage des petits poussins, machin. Le grand frère a encore envoyé l'argent. On a acheté tout ça. Tout ça était au nom du petit frère. Le grand frère ne connaissait pas. Même pour acheter les trucs, le grand frère a dit que achète les poussins là, tu écris mon nom. Tout ce que tu écris mon nom sur ça. Le petit frère disait oui. Et dans tout ça, le grand frère demandait tous les factures. Le petit frère envoyait. Oh, tout ça, c'était le Tchamkongo, c'était le Tchapta que le petit frère envoyait. Le vrai nom des choses qu'il achetait, c'était au nom de lui, petit frère. Le grand frère ne connaissait pas. Voilà, maintenant, le petit frère a dit que non. Quand on va acheter, on va lancer 15 jours. On va acheter ce qu'on va faire. Oui, il dit 15 jours. On va commencer à sortir ça pour revendre. Après 15 jours. Maintenant, de sortir, maintenant pour revendre les poulets, qu'on demande maintenant le rendement, ça commence à tituper. Ça commence à bégayer. Le mètre carré même du terrain que le petit frère avait acheté, ce n'était pas ça. Le gars avait diminué. En dehors même d'écrire d'abord le nom du terrain qu'il a acheté petit, pour l'argent qu'on avait envoyé à son nom, il est parti lui-même encore acheter l'autre terrain. Il surfacturait les prix des choses qu'il disait. Le grand frère, tout ça commençait à check quand le grand frère dit que là, tu as dit 45 jours, on devait commencer à vendre. Tu as vendu, ça fait déjà plus de 45 jours. Tu as vendu combien? Il dit que non, on cherche les clients, c'est pas facile, c'est monté, c'est descendu. Le grand frère dit, prends les vidéos, tu m'envoies. C'était tout un dossier, même pour prendre les vidéos et envoyer. La femme du monsieur a dit que je t'avais bien dit que même si c'est ton petit frère, il faut mettre les yeux sur l'argent qu'on est en train d'envoyer là. Tu as dit que tu lui fais confiance. Mais c'est quel contournement qu'il est en train de faire
comme ça. Même pour envoyer les vidéos, c'est les problèmes. On demande les poulets qu'il a dit qu'après 45 jours, ça devait être commencé à revendre. Tout ça là. On demande, il commence à tituber. Accord. Tout ça là commence à check. Quand sa femme lui met encore la puce dans l'oreille comme ça, lui-même il s'assoit, il dit que hey, il faut vraiment que je coupe un billet, je voyage. Il veut dire à son petit frère qu'il va venir regarder, qu'il va voyager pour aller regarder. Sa femme lui a dit que surtout ne lui dis pas que tu es en train de venir. Surprends-le seulement. Tu lui dis que allons maintenant dans la ferme là et tout ce qui se passe là-bas. Voilà le grand frère maintenant qui coupe le billet. Le grand frère arrive maintenant, il appelle le petit pour dire que tu es où? Le petit frère dit que je suis à Kribi, je suis à Ngermedouka, je suis au nord, je suis à... Le grand frère tourne, le grand frère fait 2 jours. Il appelle le petit frère, c'est où? Et c'était à... J'ai eu mon ami qui a perdu sa mère. Dès qu'il rentre du village, je te fais signe. Tournez. Jusqu'à ce que c'est un cousin qui l'a amené à la ferme. Quand il arrive à la ferme, le nombre de mètres carrés que le petit frère avait dit qu'on a conçu sur ça, ce n'était pas ça. Il arrive, les poulets même qui dit, le poulailler est lancé comme ça. Il y a que quelques poulets dedans. Qu'on a tout sorti et vendre. Il dit, il appelle le petit frère, il dit que moi voici à la ferme. Il dit, grand, comment tu es parti à la ferme sans me dire? J'ai dit qu'il devait rentrer dedans, de t'amener. Qui t'a amené? Il dit que mais qui m'a amené comment? Tellement amené. Le petit frère s'acharne plutôt sur le cousin qu'il a amené. Il laisse le sujet que le grand frère a appelé pour ça. Pour dire que, pourquoi? J'ai toujours su que le cousin là ne nous veut pas, veut nous diviser. Pourquoi il t'amène? Le grand frère dit, jusqu'ici je ne comprends pas le rapport. Il m'a amené à la ferme. Le problème est où? Tu n'étais pas disponible, tu étais au deuil. Depuis quelques jours que je suis arrivé, tu ne fais que dire que tu es au pôle nord, tu es au pôle sud. Maintenant, il m'a amené. Le problème est, il est où? Il s'acharne plutôt sur le cousin. Oh, je savais qu'il est là pour nous diviser. Il dit que la division est où? Viens avec l'argent de ce que tu as vendu. On fait la comptabilité et tu viens, les photos des papiers que tu m'as envoyés, viens du terrain et de la ferme, viens avec le dossier mère de ça maintenant, l'original de ça. Je suis venu comme ça pour ça. Le petit frère fait comme ça. Le grand frère fait 2 semaines. Lui, ça c'est 2 semaines de congé qu'il avait demandé pour partir regarder. Elle finit, il est retourné. Entre-temps, l'argent est parti que 6 000 euros. Sa femme est en train de dire que je t'avais prévenu. Oh, je suis là. Ça ne va pas continuer. Depuis là, même il ne fait plus avec sa femme. Sa femme ne lui gère même plus à la maison. Pourtant, avant ce dossier, il était bien avec sa femme dans la paix du Seigneur. Il a besoin de vos conseils. Si vous êtes à la place du monsieur, vous faites comment? C'était O'Brien. J'ai dit likez et abonnez-vous. Bisous.